Bonjour, ici Olivier de Stay Sharp. Aujourd'hui, je vous montre 5 erreurs à ne pas faire avec votre couteau japonais. Et je tiens à spécifier qu'aucun couteau n'a été endommagé durant ce tournage. Il l'était déjà au préalable. La première erreur, c'est évidemment de couper sur des surfaces qui sont beaucoup trop dures pour le couteau. Donc la règle d'or, si c'est trop dur pour votre dent, ça le sera aussi pour votre couteau. Donc est-ce que je coupe sur un coffre à outils? Non! Est-ce qu'on coupe sur une assiette en céramique? Non! La céramique, c'est une des pires surfaces. Ça va endommager instantanément votre lame. Couper sur du plastique? Eh ben non! La surface est beaucoup plus dure qu'à ce qui paraît. Donc quand on est en contact direct avec du plastique, évidemment, on émousse notre couteau très rapidement. Et ainsi, les chocs sont beaucoup plus violents que sur une planche en bois ou une planche à découper en plastique japonaise. Vous vous dites que c'est un 2 pour 1, on aiguise notre couteau sur la pierre, donc on pourrait couper sur la pierre. Eh ben non, on coupe pas sur une pierre. Évidemment, la surface est trop dure, on va abîmer notre couteau instantanément. On peut aussi abîmer notre pierre. Et évidemment que notre aliment ne sera pas très bon après, hein? Évidemment, les surfaces que nous recommandons, c'est les surfaces de bois, donc le noyer comme ici. Donc c'est un noyer en bois debout, idéal pour couper avec un couteau japonais. Nous avons aussi les plastiques japonais que nous vendons chez Stay Sharp, autant les Hasegawa que les planches de surface Asahi. Donc ce sont des planches conçues pour découper avec des couteaux japonais. Donc, vous pouvez le retrouver évidemment tous ces produits-là sur staysharpmtl.com. Je vous invite à aller vous rendre sur le site web pour choisir votre planche à découper. Évidemment, vous pouvez parler à un expert sur place ou en ligne pour dégoter la bonne planche pour vous. Donc, même si vous avez un excellent couteau japonais entre les mains, la surface, ça reste l'essence pour votre voiture. Donc, gardez en tête que meilleure votre surface est, meilleur votre couteau va garder son tranchant longtemps et meilleures seront leurs performances. La deuxième erreur, c'est évidemment de forcer ou avoir un mauvais usage du couteau. Évitez les os, on ne tape pas comme un attardé dedans! On ne fait pas de mouvement de torsion dans un aliment dur comme ça. Les aliments surgelés, les noyaux, tout ce qui va être trop dur pour la lame. Évidemment, on n'utilise pas la pointe comme ça pour aller ouvrir un contenant en plastique. Parce qu'évidemment, on va abîmer notre pointe. Évitez de tordre la lame dans l'aliment. Évitez d'écraser la lame pour éviter la torsion entre le manche et la lame. Donc, on pense à une gousse d'ail, par exemple. Si vous forcez trop dans un aliment que vous avez besoin de vous y prendre à deux mains, à ce moment-là, c'est peut-être parce que votre couteau est mal aiguisé ou pas assez aiguisé ou que vous n'avez pas la bonne technique. La troisième erreur, c'est de mal laver ou mal ranger votre couteau. Peu importe si votre couteau est un couteau inoxydable ou oxydable, ne jamais laisser des surfaces humides sur le tranchant. Même si c'est un couteau inoxydable, si vous laissez un point d'eau pendant plusieurs jours, le couteau va rouiller. Donc, il n'y a aucune lame 100% inoxydable, sachez-le. Une fois qu'on a terminé de découper nos aliments, une fois que notre repas est terminé, évidemment, la meilleure chose à faire, on essuie correctement notre couteau. Ensuite, on le range adéquatement, soit sur une barre aimantée, soit dans un saillant ou dans un comptoir à un endroit sécuritaire où il n'y a pas de mouvement. Je suis en plein mouvement, tout va bien. Et puis, je déteste entendre ce son-là. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire un mouvement de raclage. Lorsque je fais ce mouvement-là, je déplace le fil du tranchant de l'autre côté et ça déforme complètement le tranchant. Ce que vous voulez faire, c'est l'inverse. Retournez votre couteau et déplacer les aliments du côté de la colonne vertébrale du couteau. Ce qui nous amène à la cinquième erreur, c'est évidemment de ne jamais entretenir notre fil. Donc un couteau japonais, c'est beaucoup plus performant qu'un couteau européen. Ça garde son tranchant beaucoup plus longtemps, mais ce n'est pas éternel. Donc il faut toujours prendre soin de son tranchant d'une façon comme d'une autre. Il y a des façons plus intéressantes, dont le cuir. On va venir passer notre couteau sur le tranchant en défilant toujours un angle d'environ 12 à 15 degrés avec un couteau japonais pour vraiment redresser le tranchant le plus possible
et d'enlever les impuretés et de polir aussi ce petit tranchant. Plus nous le faisons de façon quotidienne, meilleur le résultat sera et sur le long terme également. Si vous préférez le fusil, vous devez avoir le même angle que sur le bloc de cuir, mais complètement parallèle. Donc, vous voulez vous assurer d'avoir le même angle de chaque côté. Et pour ce, soyez à plat, ayez votre fusil complètement vertical, perpendiculaire à vous. Vous allez chercher toujours du talon à la pointe et vous allez alterner d'un côté comme de l'autre. Et vous voulez aller toucher l'entièreté de votre tranchant. Ne jamais commencer au milieu, par exemple. Ne jamais commencer comme Gordon Ramsay, comme ça. On ne fait jamais ça. Il n'y a aucun contrôle, aucune précision de cette façon-là. Donc, vous voulez le faire délicatement. Donc, sans mettre trop de pression. Comme ça, on perd complètement le contrôle. Donc, on y va délicatement. Et on suit le tranchant du talon à la pointe. Un couteau japonais, c'est pas nécessairement fragile. Ce qui le rend fragile, c'est les mauvaises habitudes, les mauvaises techniques de coupe, les mauvaises surfaces. Tout ça ensemble résulte d'un mauvais entretien, mauvais usage du couteau. Si vous avez un doute sur l'entretien de votre couteau ou les mauvaises habitudes, n'hésitez pas à venir nous voir en boutique, nous contacter par téléphone en ligne. Ça nous fera un plaisir chez Stay Sharp de vous épauler puis de vous donner les bonnes réponses à vos questions. Si vous aimez ce qu'on fait, like la vidéo, commente. On vous attend pour le prochain vidéo.